Salut tout le monde. Aujourd'hui, nouveau chapitre de One Punch Man. On se fait le chapitre 151. Bon, il est sorti il y a 9 jours. Je suis un peu en retard. Comme je vous ai dit, j'étais malade. Donc ceux qui l'ont vu sur les réseaux sociaux, j'étais pas très bien. Donc là encore, ça va pas trop. Mais bon, j'ai assez de force, on va dire, pour filmer la vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de retard. Donc voilà. Bon, assez de blabla. On va se lancer dans le vif du sujet, le chapitre. Donc, chapitre 151. Donc, nous avons une page de couverture, enfin, qui change d'habitude. Là, on n'a pas de gonzesse et tout ça. Là, elle est vraiment belle. Donc là, on a un côté l'association des héros et de l'autre, l'association des monstres. Donc, le chapitre, il se nomme « Notre plus grand obstacle ». Donc, ok. Donc là, on voit toujours en petit aparté, voilà, Flash avec Saitama. Donc, de l'un côté, nous avons, c'est écrit « Le mal se réveille en plein milieu du combat ». Donc là, on a Bang, on a Atomic Samurai, on a King, El Famoso King, et là, Gold de Sperme, le roi des clochards, et le tout moche, et au milieu, Garo. Donc voilà, on sait pourquoi il est au milieu, est-ce qu'il va choisir le côté humain, le côté monstre. Voilà, son cœur balance, on va dire. Donc c'est parti. Donc, comme d'habitude, je vous le dis, je lis mes scans sur le site de Scantran France, donc si vous voulez les lire, le lien est dans la description. Et si vous voulez attendre les sorties des tomes, donc je vous invite à les acheter en librairie. Et c'est les tomes de chez Kurokawa. Donc allez, c'est parti. On y va. Donc là, on repart sur le roi des clochards contre les deux rangs A. Donc là, attends, rang A ou rang B? Je sais pas si, je crois qu'il y en a un qui est rang B, si je me trompe pas. Donc le roi des clochards contre le moustachu épéiste, et l'autre, Haim avec un bras en moins. Donc ils arrivent à contrer quand même les boules d'énergie du roi des clochards, quand même. Donc ils arrivent, mais ouais, avec un petit peu de mal, on dirait vraiment un petit peu de mal. On s'obstine, hein. C'est difficile de bien contrôler la température de mes tirs pour vous tuer à un rythme confortable. Ok, d'accord. Donc c'est difficile de bien contrôler la température de mes tirs. D'accord, ok. Donc il y a une certaine chaleur, on va dire, ou une certaine vitesse, je sais pas. Enfin, je vais le prendre comme un entraînement. J'ai des milliards de gens à tuer après vous, je ne peux pas m'en lasser tout de suite. C'est bizarre quand même, lui, le roi des clochards, il est toujours son aspect humain, mais voilà, en fait, il est vraiment monstre à l'intérieur de lui, en fait. C'est ça le truc. Mais il a toujours gardé son aspect humain. D'accord. Maître, tenez bon encore un peu. Je vais bientôt la dégainer. C'est vrai, c'est vrai. Atomic Samurai avait... Alors, si je me trompe pas, c'est l'épée du soleil. Alors, il y a deux épées. Il y a l'épée du soleil et l'épée de lune. Bon, qui font le yin et le yang, là. Et je crois qu'il a l'épée du soleil, si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Mais elle a l'air d'être coriace à dégainer, je pense. Un sabre télépathique. Ah oui, la lame du soleil est vivante. Elle jauge son porteur pour savoir s'il est digne de manier son pouvoir. Si elle ne l'accepte pas, la dégainer est impossible. On dirait un peu dans le même style qu'Excalibur. Dans le délire. Dans le délire, je dirais. Ah, une lame qui vient du temps des mythes, c'est difficile d'y croire. Juste en l'écoutant d'un coup comme ça. On dirait un conte de fées. Bah oui, mais lui, la sortie de son collier d'Akuma, là. Je comprends maintenant. Je l'ai en main. Elle cherche au plus profond de moi. Oula, on dirait qu'il va la dégainer. Bon, j'espère que c'est une lame de ouf. Ok, il va lancer sa plus grosse boule d'énergie, je crois. Ah, réponds-moi, lame du soleil. Quel genre de sabre es-tu? À quel genre de personne vas-tu prêter ta force? Ça, c'est stylé. Ça, j'aime bien ce petit aparté là de... Voilà, on a Atomic Samurai avec voilà, son arme. Voilà. C'est voilà, on a une genre de discussion, on a une genre de petit aparté, lui avec son art, voilà, son art de sabreur, c'est plutôt sympa. À ce moment précis, ce qui traversera son esprit fut le maître qu'il considérait comme son rival, Bang. Ah, d'accord. Donc il pense là, s'il passait le truc ce qui passait dans sa tête, c'était Bang. Ok. Si la mentalité de Bang pouvait être symbolisée par un petit ruisseau qui s'écoulait, l'état d'esprit qu'il atteignit était plutôt une étendue d'eau réfléchissante. Oh, putain, pas mal le petit rapport. Dissipant même le son des explosions de la surface, il obtint un niveau de concentration inégalable. Et la lame du soleil lui répondit enfin. Oh.
Oh, ça va être du lourd. La prochaine page va être monstrueuse. Je le sens qu'elle va être monstrueuse. Mais là, franchement, stylé. Vraiment très très bien. On voit que Atomic Samurai s'est vraiment concentré. A vraiment fait le vide dans sa tête. Mais il a pensé à son rival, qui est Bang. Voilà, il a pensé à son rival. Et en fait, quand il a pensé à son rival, il a fait vraiment le vide en lui. Et vous avez vu, ça fait un peu... on se croirait dans Naruto. Dans l'inconscience de Naruto. Là, il est vraiment dans un genre voilà, d'une étendue d'eau, voilà, comme ça. Et en fait, c'est l'endroit, bah, c'est souvent dans les mangas, on va dire, c'est l'endroit où, voilà, t'es en pleine conscience, en fait. Où là, t'as la plus grande concentration à 100%, en fait. C'est une étendue d'eau avec un vide interminable. T'es dans un espace noir et, en fait, l'endroit, bah... c'est ta pleine conscience ou ton subconscient, voilà, c'est en fait ton domaine de réflexion, on va dire, entre parenthèses. Ou ton domaine de concentration ultime. Pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il dégaine? Fouah, oh, il a coupé sa boule d'énergie en deux, tu vas me dire? Ah ouais, mon gars, j'espère que t'es choqué. Parce que s'il va envoyer du lourd. Oh, attends, il a coupé en deux. Ça se pète en plusieurs vaisseaux. Wow, excellent. Wow! Wow, non mais attends, il est trop stylé l'Atomic Samurai là. Wow! En fait, l'épée a fusionné avec lui, on dirait. Parce que regarde, comment ça fait la lame, et en fait, la garde et tout, on dirait que c'est un seul... Enfin, l'extension de son avant-bras se termine sur bah, la garde du sabre, en fait. Comme s'il la tenait pas, comme si elle faisait partie d'elle. Wow, excellent! Pouah, il est trop beau. Il est trop beau. Oh, terrible. Atomic Samurai! Ok, il lui envoie les boules et tout. Ouais, il va le tuer. Il va le tuer. Oh, il l'a buté. Oh putain! Golden Sperm qui vient le sauver, bizarre, alors qu'il voulait le laisser. Il a dit ouais, j'en profiterai quand il a un moment de faiblesse. Ah, peut-être il veut le tuer, voilà, pour lui. Ou peut-être, s'il voit qu'il meurt, au niveau stratégie, c'est pas bon. C'est pas bon, je pense. Mais Golden Sperm qui sauve, putain. De l'entraide entre les monstres, c'est beau, c'est beau. Ok, là, il s'est changé en monstre? Non, c'est cette lame qui doit en être à l'origine. Ah, peut-être il est... En fait, Atomic Samurai n'est plus, en fait, c'est peut-être l'épée qui le dirige. Ouais, mais comment il l'a tailladé? Je vais juste la briser. Attends. Ouais, ça devient un fouet. Wow, l'autre, il l'a coupé. Il lui a coupé son bras. Oh, il lui a coupé mon bras droit de 12 milliards. De 12 000 milliards. Wow, il lui a coupé son bras. En fait, l'épée, elle devient n'importe quoi. Elle devient un fouet et tout ça, mais elle coupe tout. Elle coupe tout. Wow, putain, excellent. Ouais, elle arrive à tenir la force de... Elle arrive à briser la force, en fait, de l'armure ultime de Golden Sperm. Wow, excellent. Bon, il la regaine. Il la rengaine, pardon, il la regaine. Il la rengaine. Ok. Ah, d'accord. En fait, dès qu'il la rengaine, il redevient normal. Mais là, wow, je crois qu'Atomic Samurai, il a subi. Oh, maître! La lame m'a assimilé. Elle s'est totalement emparée de mon esprit. Ah, d'accord, tu vois, donc c'était vraiment ce que je pensais. La lame, en fait, prenait... en fait, c'est servi voilà, c'est servi d'Atomic Samurai, tout simplement. Hein, c'était un genre de réceptacle, en fait. En fait, Atomic Samurai, c'est un réceptacle pour la lame. Ce pouvoir a donc bel et bien des limites, et le prix à payer, elle va être élevée. Yaï, prends Moustachute. Ouais, c'est Moustachute et fuyez. Tu as l'air complètement épuisé. À tous les héros encore vivants, faites la queue, je vous prie, je vais vous tuer un par un. Ok. Voilà, ça pue. Pourquoi ils sont choqués? Ah, c'est... Qui arrive, les gars? Le King Enjai. Oh putain, le King arrive. Ok. J'espère qu'il va être sauvé par quoi que ce soit, parce que sinon ça pue. Hein. Ok, King arrive sur la place. Bon, j'espère que son intimidation, ça va marcher. King, tu te bats enfin? J'ai entendu dire qu'il avait abattu l'aîné des 1000 pattes en une seule attaque. Il va nous emmerder, celui-là. Ah,
King. Ah, mon Kinzo, il est là. Le Kinzo, il est là. Purée. Pas le choix. Non, attends. Quoi? C'est King. Il devrait s'en sortir tout seul. Je vais rester en arrière pour empêcher ces trucs noirs de s'échapper. Oh là 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 là. Si vous saviez. Oh, King. Là, sincèrement, il est beau. Franchement, il envoie du lourd. On dirait pas un genre un Ken le survivant, là? Là, sincèrement, ça fait style Ken le survivant, lui, King. Ah, c'est stylé. C'est terrible. On va pas se mentir. C'est terrible. C'est terrible. Il me tape sur les nerfs. Il ne fait que nous regarder depuis tout à l'heure. Allez, viens te battre. Viens te battre. Je sens que je vais prendre mon pied à défoncer l'être humain le plus puissant du monde. Attendez. Ne vous précipitez pas. C'est le héros le plus fort de l'association qui nous fait face. Waouh. Ah, le plan, il est magnifique. Ah, le plan, il est magnifique. Là, d'un côté, t'as le Golden Sperm. Là, t'as toute son armée de sperme. Et à côté, t'as le roi des clochards qui prépare un Jinkinama. Ouais, et t'as King en plein milieu, comme ça, avec sa pose de tueur. C'est King, notre plus grand obstacle. Nous devons être encore plus prudents que face à Tatsumaki à pleine puissance. Battons-nous tous ensemble. Pauvre King. Pauvre King. Oh, il est dans la merde. Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ok, Geno, c'était en danger. Mais il n'y a juste pas moyen que je puisse le sauver. Eh, il vient de se foutre de nous, pas vrai? Juste parce qu'il est un peu fort, il croit pouvoir nous regarder de haut? Hein? Je te regarde pas de haut, crétin. Je dois faire quoi pour que vous me foutiez la paix à la fin? C'est du sérieux, ces types. Ils sont tellement forts que mon nom seul ne suffira pas à les intimider. C'est la fin pour moi. Putain, laisse tomber. Si seulement Saitama était là. Tu te fous de moi? Un putain de combo à 14 coups. Maintenant que j'y pense, il est où Saitama? Ah, King! Saitama? Monsieur King! Hourra, on va gagner! Vous foutez de moi? Il est pas bon, il est pas bon. Bon, on voit que Prisoner et... merde, comment il s'appelle? Petit Empereur et ça est sauf. Ils en sont sortis des débris, donc ça c'est cool. Mais bon, la position de King n'est pas très bonne. Ah, bah voilà, c'est terminé. Bon, ce chapitre, il était cool. Vraiment cool, un bon chapitre. Bon, Atomic Samurai nous a sorti tout simplement une grosse dinguerie. Je vous raconte pas, sincèrement, l'épée de la lune, truc de cheaté. Mais je pense qu'il n'est pas, assez habitué à cette épée pour pouvoir l'utiliser à sa pleine puissance. Ça se voit, hein, il l'a utilisé qu'une fois déjà, il est déjà en mode PLS. Donc je pense que c'est une lame on va devoir apprendre à la manier. Comme l'autre, je pense, la lune. Donc j'espère qu'il va avoir un genre une histoire par rapport à ça. L'Atomic Samurai qui part à la quête de l'autre épée, voilà, qui s'entraîne et tout pour avoir un style de ouf avec ses deux sabres. Mais franchement, c'est pas mal. Enfin, voilà, on a une pseudo-aventure qui se prépare pour Atomic Samurai. Voilà, son entraînement pour manier déjà la première épée, après la quête de chercher l'autre épée. Donc je le sens gros comme une maison. Mais franchement, c'était propre. Et bah la fin du King tout craché. Donc j'espère sincèrement que quelqu'un va le sauver. Parce que là, je sais pas qui va pouvoir le sauver. Parce que Saitama et Flash sont partis avec Blast. Donc je sais pas qui pourra le sauver. Sincèrement, je sais pas du tout. Donc on verra bien. Donc croise les doigts, King. Je sais pas, peut-être un retour de Zombie Man ou peut-être Beau Gosse Masqué qui est peut-être pas mort. Mais bon, je pense qu'il est sans doute pas mort, Beau Gosse Masqué. Mais peut-être un retour de Beau Gosse Masqué, on sait jamais. Mais sincèrement, c'est un chapitre assez cool. Franchement, il était bien, donc voilà. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu pour me soutenir, le petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et on se dit au prochain chapitre.